Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire deux styles d'ASMR. Alors, il y a plusieurs concepts là-dessus, ça peut être pas mal. Euh, Là, on est avec le micro Blue Yeti. Et après, on va fonctionner un peu avec celui-ci. Un micro bas de gamme que j'avais acheté au début de la chaîne, souvenez-vous. Ça vient de chez Wish à l'époque, quand j'avais commencé il y a 3 ans. Et depuis, bon, bah, je que le Blue Yeti, ça fonctionne très très bien comme ça. Et on va d'ailleurs faire des petits tests avec un bouquin. D'accord. Donc, vous me direz ce que vous aimez. Alors, on va faire d'abord une petite lecture. Après, avec les deux micros. Après, on va faire une inaudible, toujours avec les deux micros. Et, et après, on va faire peut-être du chuchotement très lent. Voilà. Allez, c'est parti. Sera-t-il possible, sera-t-il un jour possible que notre mémoire, nos sentiments, notre conscience soient enregistrés sur un ordinateur et transférés dans un autre corps? Hop, Josh et Luke, trois étudiants en neurosciences, travaillent au projet Neuralink. Quand la tragédie vient frapper ce trio d'apprentis sorciers, ils n'hésitent pas longtemps à vouloir mettre leur théorie en pratique. Des laboratoires secrets de l'université de Boston jusqu'à un phare perdu au bout d'une île s'engage une course effrénée pour défier la mort. Il n'est pas d'horizon qu'un grand amour ne puisse repousser. Émouvant, mystérieux, plein d'humour et d'amour. Un roman sur la vie et la mort, au dénouement inoubliable. Maintenant, on va passer à l'autre micro pour chuchoter la même chose. Alors, bah du coup là on est parti avec le micro de basse qualité. Donc c'est perturbant car je ne m'entends plus. Et on va retirer la même chose pour voir un peu et différencier les deux micros. Serait-il un jour possible que notre mémoire, nos sentiments, notre conscience soient enregistrés sur un ordinateur et transférés dans un autre corps? Hop, Josh et Luke, trois étudiants en neurosciences travaillent au projet Neuralink. Quand la tragédie vient frapper ce trio d'apprentis sorciers, pas longtemps à vouloir mettre leur théorie en pratique. Des laboratoires secrets dans l'université de Boston, phare perdu au bout d'une île, s'engage une course effrénée pour défier la mort. Il n'est pas d'horizon qu'un grand amour ne puisse repousser. Émouvant, mystérieux, plein d'humour et d'amour. Un roman sur la vie et la mort, au dénouement inoubliable. Donc voilà pour cette première phase du test. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, deuxième phase. Alors, pour la deuxième phase du test plutôt, on va partir maintenant sur un inaudible. Et on va prendre une page au hasard. Et on va commencer. Hop. Reposons la carte. Pardon, soupir. Je suis certain qu'il ne va plus tard. Et puis, parce que je connais pas mon plan, je connais pas jamais vu.
aussi pour ce duel numéro 2. Je vous laisse aussi juger dans les commentaires. Maintenant, dernière phase de test entre le Blue Yeti et ce micro Puffcam pour la version chuchotement lent. Alors, comme je l'avais dit dans le précédent test, j'ai dû ouvrir car ici il fait très chaud. C'est impressionnant. Alors, pareil pour du chuchotement lent. On va peut-être pas bouquiner, mais peut-être faire des mots déclencheurs. Détente, détente, relaxation, 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 relaxe-toi, relaxe-toi, détente, détente. Écoute un peu la pureté du son avec ce micro. Essaye de développer un maximum ce qu'il en ressort de propre. Fais-toi ton propre opinion. Tu vois, la pureté des petits sons des oiseaux qui sont dehors. Et voilà, tu vois, t'entends les petits combats dehors qui vont chier. Et on va peut-être maintenant passer à l'autre micro pour conclure de cette petite vidéo duel de micro. Peut-être que certains auront aimé l'autre micro pour diverses raisons et d'autres celui-ci. C'est parti. Alors, je ne sais pas ce que toi tu penses maintenant de ce micro. C'est plutôt bizarre et on est complètement ailleurs car je n'ai pas de retour son. Quand je suis là, je n'ai pas de casque car je n'entends